monsieur, il est en couple, il est marié. Et depuis 5 ou 6 ans, voire 7 ans, depuis 7 ans, voilà, il a logé son neveu. Il a logé son neveu parce que son frère, c'est le fils de son défunt frère. Son frère est mort et il a pris sur lui de prendre son neveu qu'il a pris comme son propre fils. Donc voilà, depuis quelque temps, le gars, il a logé, il a payé l'école, il a fait tout ce qu'il y avait lieu de faire. Bon, le gars, il est déjà grand, hein, le neveu, il est déjà grand, il a déjà presque 22 ans. Mais il est toujours dans la maison de son oncle qu'il considère comme son père également. Donc c'est normal, c'est son père parce que mes enfants sont les enfants de ma soeur, c'est leur mère. Elle est la mère de mes enfants également et vice versa. Donc du coup, c'est son enfant également. Donc le monsieur, il se trouve un peu dans une situation difficile parce qu'il est marié. Depuis quelque temps, ça devient de plus en plus dur. Il a changé de boulot, ce n'est plus le même rythme de vie qu'il y a de cela 3 voire 4 ans. Et voilà, c'est sa femme qui le soutient financièrement, quotidiennement. C'est elle qui le soutient quotidiennement et financièrement. Elle prend sur elle de payer les factures d'eau, d'électricité. Et parfois, sur 4 semaines pendant le mois, elle a une semaine où elle se charge de gérer la popote. Donc, elle paye les factures et elle gère la popote. Pendant le mois de décembre qui vient de passer, le monsieur traversait des situations assez difficiles. Dans un premier temps, d'abord, laissez-moi vous expliquer le premier problème. C'est qu'il demande à son neveu, qui est déjà en cité universitaire, qui est déjà à l'université en 2e année, de l'aider à répéter tout simplement son fils qui est en classe de 3e. Et il se rend compte que son neveu ne veut pas l'aider. Il refuse, il dit qu'il n'a pas le temps et qu'il ne peut pas l'aider. C'est assez particulier parce qu'il se dit mais attends, il ne lui dit pas en face, hein, il pense intérieurement qu'il a beaucoup aidé son neveu et peut-être il serait temps que son neveu aussi lui tende le retour parce que son neveu fait des petits jobs, il fait des petits busy, donc dans ces petits busy il a un peu d'argent. Donc il a un peu de retour et par-ci, par-là, le minimum, parce que lui se rappelle qu'en classe de 3e, il lui avait payé un répétiteur. Donc il disait que son neveu au moins l'aide à répéter son fils. Le neveu dit qu'il n'a pas le temps, il ne peut pas, les cours et tout, ces petits business, il est resté tranquille. Pendant la période de décembre, normalement on devait payer sa structure le 26, non, le 24. Le 24, oui, le 24. Attendez, oui, voilà, le 24. Donc, on devait payer sa structure le 24. Et ensuite, malheureusement, on n'a pas pu payer sa structure le 24. Le salaire est plutôt venu vers le 7 ou le 8 janvier. Et voilà qu'il se retrouve dans l'embarras, il ne peut pas payer le poulet de Noël à sa famille. Sa femme donc prend sur elle de l'aider une fois de plus. Sa femme ne fait que casser le petit doigt. Elle ne fait que casser le petit doigt. Pendant ce temps, le gars prend 10 000 francs. Il donne à sa petite amie d'aller donner à la mère de sa petite amie, dont entre guillemets sa belle-mère, que voilà, prends, tu peux donner à ta mère pour qu'elle fasse bien les fêtes. Voilà, 10 000 francs pour juste Noël. Il prend 30 000 francs, il envoie à sa mère qui est au village pour qu'elle passe bien les fêtes. Là où il dort, là où on l'a aidé ou encore on l'a accueilli, on a essayé de le faire grow, de le faire grandir, le gars ne donne rien du tout et il voit bien que son oncle est dans une difficulté financière hors du commun. Et sa femme est obligée donc de mettre la main à la pâte. Son oncle l'appelle en lui demandant que, ouais, essaye même de faire quelque chose, non? Est-ce que tu peux essayer? Donc pense même. Donc, il ne lui dit pas carrément comme ça, hein. Il essaye de l'orienter, de lui faire comprendre. L'oncle n'a pas besoin de demander, il ne veut pas demander. Donc du coup, il essaye de l'orienter, de lui faire comprendre que voilà la situation, voilà. Le gars fait comme s'il ne comprenait rien. Et il profite de cette occasion, de cette petite discussion avec son oncle pour lui dire que, ok, lui, il va aller présenter sa fiancée à sa maman au village. Donc, il ne passe pas les fêtes avec eux. Genre, si tu crois que c'est ton poulet là que tu es en train de me demander de façon masquée que je paye, dis-toi bien que moi, je ne vais pas passer les fêtes avec vous. Hein. Je vais partir du côté du village, présenter ma fiancée à ma mère et passer les fêtes avec elle. Et sa femme, quand elle a dit ça, le père, l'oncle, il a appelé sa femme pour dire que voilà ce qu'il est en train de dire. La femme a dit, cache devant lui que ce que tu fais depuis des années là, c'est le vent.
c'est le vent. Et tu sais que vous savez comment l'oncle a appris qu'il a envoyé l'argent, il a envoyé. Parce que quand il fait tout ça, le petit Macabo dit tout à l'enfant du père. Et l'enfant du père pas dit à son père que voilà ce qu'il est en train de faire. Donc il raconte, il dit que bon, j'ai envoyé 30 000 à ma mère, j'ai envoyé 10 000, je suis un homme capable et tout. Et l'enfant part raconter à son père que ah papa, il a l'argent, hein, il donne, il fait comme ça. Hein. Donc voilà. La femme donc prise de colère a dit non, je n'en peux plus. Comme tu parles au village, ne reviens plus. Parce qu'ici à Douala, il n'y a plus le lit pour toi. Il n'y a plus la maison. Les tôles ne vont plus te couvrir. C'est bon, ça va. Et monsieur, si tu insistes qu'il revienne dans cette maison, moi, je ne t'aide plus. Et le monsieur dit qu'à l'heure actuelle, financièrement, c'est très, très difficile pour lui. Donc, il ne pourra pas joindre les deux bouts sans l'aide ou encore l'apport de sa femme. Voilà. Et il ne sait pas comment faire parce que c'est un engagement qu'il a pris depuis la tombe et il ne sait pas comment faire. Comment gérer cette situation? Comment peut-il se comporter? Que va-t-il faire? Vers qui va-t-il se tourner? Où va-t-il aller pour qu'on entende ses cris? Parce que c'est ça le truc. Il veut bien, son neveu est désemparé parce que lui, il allait juste pour les fêtes, il revenait. Maintenant, la femme de l'oncle dit, je te dis que prends une décision, je ne veux plus de ce jeune ici. S'il part, il ne revient plus sous mon toit. Parce que depuis tout ce que tu as fait depuis tant d'années pour cet enfant, il est ingrat. Même le merci simple, il ne peut pas faire. Il ne peut rien. Il ne veut t'aider en rien. C'est vrai que moi je me demande que si c'était son propre fils, est-ce qu'elle allait dire ça? Bref, ça c'est ce que je me pose comme question. J'ai le droit en même temps de me poser cette question. Hein. Voilà. 658 31 14 55. Si vous étiez à la place de cet homme, qu'auriez-vous fait? Quelle aurait été la solution, pardon, ça c'est le village qui me rattrape. Quelle aurait été la solution selon vous?